Quel message Dieu a-t-il voulu transmettre aux hommes à travers les âges? Et surtout, quel message prévaut encore aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Eddie Michel et de Bruno. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors nous poursuivons toujours cette étude sur les relations humaines, mais aussi notre relation à Dieu plus particulièrement. Mais là, nous allons voir un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire de Dieu à nous, sur la transmission de sa parole, la transmission de divers messages, puisque à travers les siècles, et on peut le voir dans la Bible, il a pu prendre contact avec bon nombre d'hommes, dits prophètes, puisqu'il parlait au nom de Dieu pour le peuple d'Israël ou pour divers peuples. Et donc, ma question, c'est, quand on voit en filigrane tous ces prophètes et tous les messages qui ont été véhiculés, quelle était la pensée centrale que Dieu voulait communiquer aux hommes au travers de ces prophètes? Moi, je crois que Dieu veut, il y a un double message. Je dirais, il y a un message d'amour. Dieu veut montrer aux hommes qu'il existe, qu'il est présent, qu'il les aime. Parce que les hommes sont partis à la dérive depuis le chapitre 3. Les hommes sont un peu partis à la dérive. Et donc, le chapitre 3 du livre de la Genèse, effectivement, les hommes sont partis un peu à la dérive. Et donc, Dieu n'a de cesse, en fait, de les interpeller. Il veut que les hommes prennent conscience qu'il est là, qu'il a un projet, en tous les cas, pour eux. De l'autre côté, il les avertit également. Donc, il leur parle de son amour, et de l'autre côté, il les met en garde en leur disant, bon, écoutez, si vous continuez dans ce sens, si vous refusez d'entendre et d'accueillir le projet que j'ai pour vous, il faut savoir ce qui va se passer, parce que vous n'êtes pas les seuls concernés. Et au travers de ce message d'avertissement, Dieu lève le voile aussi sur la question, ce que nous appelons dans notre jargon, le grand conflit, c'est-à-dire la lutte entre le bien et le mal. Donc, en arrière-plan de ce message d'amour que Dieu adresse à l'humanité, à chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, eh bien, il y a aussi ce conflit pour lequel Dieu a déjà apporté la solution et qui va se réaliser. Est-ce que du coup, le message qu'il a véhiculé au travers des prophètes mentionnés dans la Bible prévaut encore aujourd'hui? À chaque époque, Dieu a un message. On va dire le mot que Pierre utilise dans 2 Pierre 1, verset 12, une vérité présente, une vérité pour le moment. À chaque époque, Dieu a une vérité. Et si nous regardons justement, pour revenir à la Genèse, la vérité présente pour Adam et Ève, le message c'était vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf un. C'était ça, le message de cette époque. Et à chaque époque, à l'époque de Noé, nous voyons que c'était il y aura le déluge, qu'il faut faire confiance à Dieu et aller dans l'arche. À chaque époque, Dieu a une vérité présente, un message pour son peuple. En fait, quel serait notre message, Bruno? Je prends la balle au bon. Quel serait le message pour notre époque? Au temps des disciples, la vérité présente, c'était que Jésus, celui qui a été envoyé, il vient de la part de Dieu et c'est en lui que c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand nous arrivons plus loin et où Jésus commence à parler, où dans Matthieu 24 dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et ce sera les temps de la fin et que les disciples viennent et demandent à Jésus, mais Jésus, quand est-ce sera ton règne et ton avènement? Et Jésus leur répond, quand vous verrez différents signes, et il dit aussi que vous recevrez une puissance, en fait, une puissance. Et si, pour notre époque, dans l'Apocalypse, nous voyons qui délivre des messages, notamment dans Apocalypse 14 à partir du verset 6, nous voyons que Jésus dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous voyons que dans cette époque où justement nous voyons que nous essayons c'est une époque où on essaie de séculariser un peu le monde, justement, de montrer qu'on peut y arriver par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on peut se faire nous-mêmes, qu'il y a le bien et le mal dans chacun de nous, etc., etc. Dieu est en train de dire,
que c'est le moment de faire attention parce que l'heure du jugement est arrivée. Et ça doit nous faire quand même tilt, parce que quand Jésus est venu, justement, Jésus disait « Je ne suis pas venu pour juger le monde ». Or, dans le livre de l'Apocalypse 14, verset 6, commence par les derniers messages. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue. Donc pour toi, le message qui prévaut en tout cas aujourd'hui, c'est celui qui se trouve dans l'Apocalypse 14. On va y revenir. Mais j'aimerais retourner sur un propos que tu as tenu, Bruno, puisque tu as dit qu'à un moment, le message était que le Messie, Christ, viendrait. Oui. Alors, j'ai une question. Vous supposez bien. Pourquoi, en fait, tout n'a pas été accompli à la venue du Christ, simplement? Pourquoi être dans un premier retour et après dans un deuxième retour? Finissons-en, une bonne fois pour toutes, dès le premier retour, selon vous. Alors certainement, c'est un point de vue, mais apparemment ce n'est pas celui de Dieu. Et donc Dieu a choisi en tous les cas d'inscrire dans un temps, dans une histoire. Mais ce serait bien plus simple. Tout ce serait déjà bien fini, quand plus même. simple de notre point de vue. Ceci dit, Jésus dit tout est accompli. Sur la quoi? Oui, vas-y, vas-y. Ouais, mais pas pour nous, là. Non, mais il y a un temps. Alors, Vas-y. c'est vrai, le sage Salomon disait, il y a un temps pour chaque chose. Et je crois que Dieu a prévu une histoire, en tous les cas, de l'homme, une histoire dans laquelle, eh bien, la question cruciale, c'est-à-dire du choix entre le bien et le mal, eh bien, se fait. Et c'est vraiment notre histoire depuis Adam dans le jardin. Il y a un choix à faire. Ce choix continue et Dieu, en parallèle, vient apporter la solution en Jésus. Jésus est celui qui apporte la solution. Donc, cela traverse en fait l'histoire. Et Dieu, alors c'est son choix, donc on ne peut pas lui demander pourquoi, mais on comprend pourquoi, parce que ça permet aussi d'authentifier. Ça permet de comprendre aussi la pédagogie de Dieu par rapport à la question du mal. Parce que traiter une question aussi complexe que le mal, je pense que ça nous échappe simplement à nous en tant qu'êtres humains mortels. Parce que nous ne sommes pas les seuls concernés par la question du mal. Et donc, puisqu'il y a des êtres que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas vus, mais des êtres créés par Dieu, qui observent, qui ont été aussi impactés par la question du mal, je pense que Dieu ne pouvait pas et n'a pas choisi, en tous les cas, la solution facile. Il a choisi de l'inscrire dans le temps, il a choisi aussi de s'impliquer et de venir, et je pense que c'est par amour, et ça, moi, ma lecture, en tous les cas, de cet espace-temps qui semble très long, pour moi, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui voudrait simplement que les hommes comprennent, que les hommes mesurent, que les hommes aient de l'intelligence pour faire des choix. Pas simplement que ce soit sur le coup de la peur, sur le coup des émotions, mais que leur choix soit réfléchi par rapport à l'amour de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une réponse, en tous les cas, c'est ce que je comprends, à son amour pour moi. Alors, il attend une réponse. J'entends que tu dis c'est pour laisser aux hommes le temps. Mais on voit que le message donné à un moment quand Jésus est venu, il y a eu un deuxième message encore à l'époque qui prévaut très certainement aujourd'hui puisque je n'ai pas encore vu retourner, donc qu'il reviendra. Oui. D'accord? Mais ça fait bien plus de 2000 ans tout ça. Oui. Alors pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ont dit qu'ils n'allaient peut-être pas chercher de travail, qu'ils n'allaient peut-être pas se marier, qu'ils n'allaient peut-être pas construire une maison ou qui arrêtaient tout projet, qui vendaient leur maison, leur terrain parce que Jésus-Christ reviendrait, comment comprendre ce temps, ce temps-là? Pour revenir à Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 9, par rapport à ce qu'il disait, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » Autrement dit, Dieu est ordonné. Dieu est, comment dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des plans pour des projets. Il n'y a pas plus méticuleux que Dieu. Il est extrêmement précis dans ce qu'il fait.
Et si Dieu n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il suit un plan. Nous n'avons pas encore vu clairement tout le plan. De toute façon, nous ne pourrons jamais le voir. Il nous faudra toute l'éternité pour comprendre ce que Dieu avait mis en place pour sauver l'homme. Et par rapport à ce qu'il disait, effectivement, Dieu nous dit qu'à la fin, justement, quand tout sera fini, que les méchants auront la bouche fermée. Pourquoi? Parce que Dieu aura pris tout le temps nécessaire, tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit sauvé. Donc, le méchant, si je suis méchant, je ne pourrai rien dire. Parce que Dieu va me montrer toute la patience, tout ce qu'il a mis en place pour que je sois sauvé. Est-ce que tu peux juste préciser qui est méchant? Le méchant, c'est celui... Qu'est-ce qu'on entend par méchant? Oui. Pour une réponse simple, Dieu est bon, c'est celui qui est contre Dieu. Et justement, par rapport à la question que tu posais, parce qu'il y a des hommes, des femmes qui abandonnent tout, qui refusent de construire, etc., c'est un choix dans leur compréhension du message de Dieu. Mais je ne crois pas que Dieu nous demande d'entrer dans cette logique-là. Dieu nous demande de vivre selon l'amour qu'il nous donne, selon la compréhension aussi qu'il nous donne de l'Évangile. Le temps où il reviendra lui appartient. Le jour et l'heure, tout cela est entre ses mains. Mais en même temps, il me demande de quoi faire. Il me demande de vivre. Il me demande de vivre, et c'est ce sur quoi nous avons échangé lors de l'émission précédente. Il me demande de vivre la relation avec lui. Vivre dans la paix, dans l'amour. Il me demande d'être ses mains, ses bras, ses pieds, de partager cet amour. Donc ma responsabilité n'est pas justement d'aller me terrer en quelque part, n'est pas de m'isoler, n'est pas de cesser toute activité. Donc, être pleinement ou de projet, investi dans la société. Mais d'être investi dans la société avec l'Esprit de Jésus pour être ses mains, ses pieds et faire en quelque part, justement, entrer dans cette mission de partager l'amour de Jésus pour que des hommes et des femmes puissent entendre parler de lui, entendre le témoignage que je rends par rapport à mon vécu avec Jésus et que leur vie aussi soit bouleversée, transformée par cette rencontre avec Jésus. Donc ma mission, c'est celle-là. Alors j'aime bien le lien que je vais faire par rapport à ce que tu dis, ce que Bruno disait avant, c'est que tu dis que la mission première que Dieu demande, c'est d'être investi, de vivre. Oui. Et la vie se vit au présent, là où on est, dans la société, dans la famille, d'être complètement investi. Et 3, Bruno, tu disais que le message pour le monde d'aujourd'hui se trouve dans Apocalypse 14. Et dans Apocalypse 14, il y a beaucoup de messages donnés, surtout un qui me vient en mémoire, qui dit « Sortez du milieu d'elle, sortez donc de Babylone, mon peuple ». Alors, comment comprendre ce Babylone-là? Est-ce que c'est du coup la société? Est-ce que du coup, finalement, il faudrait s'extirper, trouver un juste milieu? Quand il est question de Babylone, là, dans Apocalypse 14, il est question de quoi? Sachant qu'il faut être investi. Oui, alors Babylone, effectivement, fait référence à la confusion. Nous savons que ça prend sa racine de Babel, où il y a la tour de Babel, où les hommes étaient en train de construire. Et justement, il y a eu la confusion parce que c'est là qu'il y a eu plusieurs langues. Donc, ils ne se comprenaient plus. Et en fait, Babylone symbolise la confusion. Donc, il faut bien comprendre que quand Dieu nous dit de sortir de Babylone, il ne faut pas qu'on ait en tête simplement symboliquement un lieu, un espace. Non, Dieu nous dit de sortir dans la confusion. Par exemple, comme Eddie le disait dans la leçon précédente, où il est question de sépulcre blanchi. Ça, c'est être dans Babylone. C'est être dans la confusion, c'est-à-dire de donner une image et au final être autre chose. Ça, c'est Babylone. Donc, quand Dieu nous dit de sortir de Babylone, ça ne veut pas dire simplement que nous ayons en tête de sortir d'un lieu ou de sortir... Non, c'est de sortir dans la contrefaçon, en fait, dans la confusion du message. Les confusions, j'allais te demander justement, confusion de quoi? Dans la confusion du message qu'on inscrit. Parce que souvent, on donne une image aux autres, on tente de donner une image, de paraître, et puis finalement, les autres, quand ils grattent un peu, ils se rendent compte que finalement, qu'on n'est pas ce qu'on paraît, en fait. Je pourrais dire également, avant d'en arriver à Babylone, c'est vrai de parler de Babylone, mais quand moi je lis Apocalypse, chapitre 14, verset 6, le message, en tous les cas, pour nos amis qui nous écoutent, je rappelle que il y a beaucoup de lecteurs qui lisent Apocalypse 14, verset 6 et suivants,
mais qui ne se sentent pas forcément impactés ou impliqués par le message qui est porté dans Apocalypse 14. Mais on y va justement, on va décliner. Toutefois, je dois dire que le mouvement adventiste a compris, en tous les cas, dans sa marche avec Dieu, qu'il y avait ce message à porter au monde. Il s'est senti investi, en tous les cas, par Dieu, eh bien, de cette responsabilité à porter ce message spécifique. Mais pourquoi est-ce aussi capital de porter spécifiquement ce message-là? Oui, parce que nous avons une lecture de l'Apocalypse, des textes de l'Apocalypse, qui vont en crescendo jusqu'au temps de la fin et du retour de Jésus. Justement, nous sommes vraiment dedans. Cette annonce faite par Jésus dans les évangiles, dans Jean 14, 1 à 3, Jésus dit « Je reviendrai ». Mais il y a un temps qui s'écoule. Et donc, nous comprenons dans notre lecture, dans notre décodage du livre de l'Apocalypse, que justement, un certain nombre d'événements, de prophéties annoncées se sont réalisés et que, visiblement, nous sommes dans le temps de la fin. Et Apocalypse 14, qui est au cœur, 12, 13, 14, qui est au cœur, ces chapitres sont au cœur du livre même de l'Apocalypse, on comprend que Dieu veut rappeler au monde entier, qu'est-ce qu'il veut rappeler ? L'évangile éternel, la bonne nouvelle. L'évangile, c'est quoi? En fait, dans le monde gréco-romain, et même d'ailleurs, on le retrouve aussi chez les Israélites, eh bien, lorsqu'il y avait de la guerre, il y avait toujours quelqu'un, un éclaireur, qui sortait. Lorsque on était vraiment sûr de la victoire, eh bien, cet éclaireur sortait et retournait dans la ville pour annoncer la victoire du roi, la victoire de l'armée du roi. Et donc, on rappelle Apocalypse 14, eh bien, c'est premièrement l'annonce, un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Donc, on voit bien que c'est un message qui est suffisamment important pour que quiconque l'entende, pour que cela ait un impact. Et ce message, c'est quoi? L'évangile éternel, la victoire de Jésus. Pour que l'on puisse comprendre justement tes propos et comprendre l'importance d'Apocalypse 14 que tu sembles mettre en valeur, en tout cas, est-ce qu'on peut décortiquer ce chapitre pour savoir comment le message se décline en fait? Qu'est-ce qui est dit et quel message il faut porter au peuple? Tu dis à toute tribu, à toute nation, à toute langue. Donc, qu'est-ce que dit Apocalypse 14? Je vais faire juste un mais résumé. En macro, oui, voilà. Vraiment, juste un résumé. Déjà, dans le chapitre 12, on voit qu'il y a une lutte entre le dragon et la femme. On identifie la femme comme étant le peuple de Dieu. Et on voit qu'il y a une vraie bataille entre Satan et le peuple de Dieu, sous différentes formes du peuple de Dieu. Au chapitre 13, on voit que Satan, qui a été vaincu à la croix par le Christ, eh bien, on voit que finalement, il va utiliser d'autres stratégies avec des puissances militaires, avec des puissances politiques, avec des puissances religieuses également, pour confondre justement et soumettre à son autorité les habitants de la terre. Et en même temps, alors que se déroulent ces choses, eh bien, le chapitre 14 arrive et il nous montre un cri de victoire. Victoire sur la montagne de Sion avec les 144 000. Et on voit donc qu'au moment, dans le chapitre 13, où il se termine avec la marque de la bête, etc., où les habitants semblent être subjugués et sous la domination du dragon et de ses suppôts, eh bien, on voit qu'il y a une scène de triomphe. Et dans cette scène de triomphe, dans le cheminement de cette scène de triomphe, eh bien, on voit un message. 3 anges qui sont porteurs de messages à toute nation, toute tribu, toute langue. Et quand on fait le lien entre le chapitre 14 et le chapitre 13, on voit justement que nation, toute langue, tout peuple et toute tribu, ce sont eux justement qui sont sous l'emprise des puissances démoniaques. Donc on voit que Dieu suscite donc des gens qui décodent suffisamment le texte pour dire, mais il faut aller dire à ces gens-là qu'ils sont en danger. Il faut leur dire qu'il ne faut pas se laisser subjuguer et suivre la bête et son image. Et c'est les anges qui sont porteurs de ce message-là. Alors, ces messages, on comprend justement que les anges, des messagers, donc, ça ne peut pas simplement être des êtres célestes. Ça doit donc être des hommes, des femmes, pour parler à d'autres hommes et à d'autres femmes. Et c'est pourquoi je dis que le mouvement adventiste, en tous les cas, se sent investi par cette mission, je le crois, en tous les cas. Et donc, nous avons
Et je pense que Bruno ici va nous parler un peu du contenu C'est ça, en grand titre de ce qu'on trouve dans l'Apocalypse 14. Mais le fondement même, et là j'insiste, le fondement même des 3 messages, c'est l'évangile éternel. Ça veut dire que c'est au travers des lunettes de la victoire de Jésus qu'il faut comprendre le message des 3 ans. Quel est ce message? Oui, alors, tout à fait. Nous voyons que ce message se décline avec 3 anges. Effectivement, le premier ange, il montre qu'il faut adorer Dieu, en fait, dans cette vie où, justement, on essaie de plus parler de Dieu trop, etc., de mettre Dieu sur les côtés, dans le coin. On se rend compte que ce message-là vient dire à tout le monde, il faut se réveiller là maintenant. Là, il faut adorer le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre. Il n'y a pas question d'évolution, c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Il rappelle, en prenant, on va dire, la fin de Genèse où il parlait du sabbat, justement la signature de Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de la mer et des sources d'eau. Nous voyons, c'est pour pratiquement paraphraser. Donc le premier message, craignez Dieu, attention. Il dit, là maintenant, il faut faire attention. D'accord, donc il replace Dieu. Exactement. Okay, à tout peuple, toute langue. Okay. Message d'actualité. Le deuxième message. Et une petite parenthèse, adorer Dieu parce que il est vainqueur de la bête, il est vainqueur du dragon, il est vainqueur de toutes ses puissances. Donc il ne faut pas les adorer parce que le chapitre 4, 13, justement, parle d'adoration de la bête de son image et qui pousse justement les habitants de la terre à adorer le dragon véritable. Donc, le message est de dire, attention, si vous continuez dans cette adoration du chapitre 13, tout à fait, il y a un problème. Donc, rangez-vous du côté du vainqueur, de Dieu. Craignez Dieu, donnez à Dieu du poids. Donc, c'est replacer Dieu pour qui il est dans toute sa puissance. Tout à fait. Et c'est ce message, effectivement, ça, premièrement, qu'il y a à annoncer parce que les habitants de la terre sont en danger. Et donc, plus de crainte non plus, s'il y a un placement de Dieu dans sa toute-puissance. Ah ben ça c'est clair. Et le message, effectivement, du deuxième ange dit, il faut sortir de Babylone, avec tout ce que ça comporte. Babylone, effectivement, de toutes les fausses adorations, en fait, et vraiment se calquer sur le vrai Dieu, en fait. Et le troisième, il n'y a rien à espérer de Babylone. Babylone est tombée. Le texte le dit. Tout à fait. Ça veut dire que nous sommes dans un système politico-religieux, économique, militaire, mais en même temps, la Bible nous dit, mais ne vous appuyez pas sur ces gens-là. Parce qu'il y a le dragon. Le dragon les utilise, ou utilise beaucoup d'entre eux, en tous les cas, pour arriver à ses fins. Donc, nous avons ce message. Alors, ceux qui le comprennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quand ils voient le feu, ils ne peuvent pas rester là, dans leur coin, ou aller se cacher parce qu'il y a le feu. La Bible, au contraire, le message, c'est d'aller dire aux gens, mais ne vous appuyez pas sur ces gens-là. Quand on dit ne vous appuyez pas, sortez de Babylone, concrètement, on le voit comment au quotidien? Alors, la vraie lutte, elle est mentale, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. On en parlait tout à l'heure. C'est pas. Alors, certainement, ça pourra se faire à un moment donné physiquement. Est-ce que c'est un mouvement qu'il faut créer? Ne pas se laisser prendre, je dirais, et façonner par le monde économique. Tout est financier. D'ailleurs, on le voit, on en parle dans l'actualité. Tout tourne autour de l'argent. Et ça, nous sommes omnibulés par l'argent aujourd'hui. Je crois que le message nous dit, n'attendez rien de ces gens-là. Alors, j'entends, Eddy Michel, que tu dis que tout est au niveau intellectuel et de l'esprit. Mais est-ce que, mine de rien, il n'y a pas de conséquences sur le quotidien, sur le positionnement? Mais bien sûr. Donc, finalement, est-ce que ça reste vraiment que sur de l'esprit? Non, tout à fait. Sortir de Babylone, ça se traduit pratiquement dans les choix que nous faisons, dans ce que nous allons manger. Nous n'allons pas suivre ce que Babylone nous propose, la façon dont nous allons nous habiller. Nous n'allons pas suivre la mode de Babylone. Je vais taquiner un peu Bruno, parce que je ne sais pas comment il va faire pour ne pas manger pour ne pas consommer les produits de Babylone. Parce qu'en fait, c'est Babylone qui produit tout. Donc, c'est très complexe. C'est pour ça que je pose la question, comment au quotidien ça se vit, le fait de sortir de Babylone? Ça se vit. Ou quand on incite les autres à sortir de Babylone? Si moi je pousse à l'extrême, je ne vais plus mettre de vêtements, parce que, en fait, ce sont des marques. Ce sont souvent des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui pactisent. Bref, je ne vais pas entrer dans ce détail. La nourriture qu'on nous propose, elle est polluée. L'eau en Martinique, en tous les cas,
pour ceux que je connais, elle est Les ressources chlordéconnée. naturelles au-delà du monde sont généralement polluées. Donc, on est dans un contexte extrêmement complexe. Oui. Comment on sort de Babylone? Oui, mais justement, Alors, mais du coup, pour- est-ce que c'est si simple que ça de partager ce message? Alors, attends, Bruno, c'est bien beau. Sortez de Babylone, mon peuple. Mais quels outils on donne pour sortir Sortez de de. Babylone? Mais Bruno veut répondre. Alors, je laisse Bruno Alors, répondre à la question. justement, et par rapport au message du troisième ange qui montre justement le summum justement Alors, c'est quoi le troisième? de l'emprise de Babylone, qui montre le summum de l'emprise de Babylone, donc que Babylone aura justement la même mise par rapport à ce qu'il disait. Oui, on pourra justement, mais qu'est-ce que tu vas manger, etc. Là, justement, le message du troisième ange nous dit que Babylone va se rendre maître de toutes ces choses en fait. Et qu'à ce moment-là, que ce sera vraiment critique pour les chrétiens, pour ceux qui veulent justement sortir de Babylone ou bien ne pas suivre le même mouvement que Babylone. Et le message du troisième ange, on va dire, qui est le résumé des trois premiers, il se résume dans le verset 12 d'Apocalypse 14, qui dit, après avoir dit tout cela, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui veut dire que dans le message, dans les trois messages, si nous n'avons pas compris tous les tenants et les aboutissants, il résume dans ce que le chrétien doit faire, justement. Tu te posais, mais comment faire? Oui, c'est Il exactement le résume ça. dans Apocalypse verset 12 qui dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Autrement dit, Dieu nous donne la clé. C'est-à-dire que c'est la foi de Jésus et obéir à ce que Dieu dit. Donc, est-ce que ça signifie que quand Babylone, donc je prends tout un système, Babylone, est contre les commandements de Dieu, ou va à l'encontre Tout à plutôt fait. des commandements de Dieu, est-ce que c'est se positionner contre le système? Comment? De manière passive, de manière active, Tout à fait. En fait, en théoriste? Voilà, c'est pour ça, je fais exprès de... en Comment activiste, ça se met oui. en activiste? Oui. Comment En fait, on se justement, positionne? Je dois continuer à demeurer chrétien. On a des exemples dans la Bible pour nous montrer ce que cela peut représenter clairement. Daniel, par exemple, homme de Dieu, prophète de Dieu, à Babylone. D'accord? Mais Daniel fait des choix. Alors c'est vrai que Bruno a parlé alimentaire, mais c'est alimentaire et spirituel parce que tout n'est pas si cloisonné que ça. Mais il fait quand même des choix. Dans tout ce qu'on lui propose, il fait quand même des choix. Donc il faut faire des choix pour que l'alimentation que nous prenons puisse nous permettre de maintenir un cerveau en bonne condition. Parce que c'est à partir du cerveau qu'on fait des choix. Or, il y a des choix à faire pour ne pas adorer justement Babylone et ne pas entrer dans l'adoration du dragon, de Satan lui-même. Donc, c'est vrai que si on se laisse bercer par tout ce qui est fait et on boit de la nourriture de Babylone à tout vent et à tout va, on sera intellectuellement, notre cerveau n'aura pas la capacité Donc, de est-ce choisir. qu'à l'image de Daniel, sortez du milieu d'elle, donc c'est-à-dire de Babylone, signifie de rester mine de rien dans le système, à on peut l'image pas, de Daniel, on peut pas aller sur la Mars, on peut pas. mais voilà. c'est les choix Oui, faits et dans Daniel, le système tout à fait. qui font la différence. Par exemple, Daniel va continuer à prier alors qu'il est à Babylone, alors que le roi va poussé par les autres. Et on voit bien, d'ailleurs, le livre de Daniel, c'est un parallèle pour nous permettre de comprendre le message aussi de l'Apocalypse, et particulièrement celui-là. Daniel, il y a des lois qui sortent pour empêcher et pour inviter les hommes à n'adorer que le roi. Or, ils savent que Daniel adore Dieu. Qu'est-ce que Daniel fait? Mais il continue à adorer Dieu. Tranquillement, il ne se bat avec personne. On vient le jeter dans la fosse au lion. Daniel ne se bat avec, mais il est à Babylone. Ça veut dire qu'il est possible de rester à Babylone, mais ne pas fonder sa foi sur le système de Babylone, mais de s'appuyer sur Jésus. Et je crois que le véritable défi pour nous qui il y a aussi un état vivons- d'esprit, et je le fais exprès de mentionner cela. En Babylone, il y a tout un état d'esprit où aussi par rapport à comment Daniel se comportait, on aurait dit qu'il était dans un monde parallèle. Oui. Dans sa Oui, manière parce que- d'agir. oui, il parce n'était que- pas imprégné par Babylone. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est là où il y a un vrai défi. Parce que les hommes et les femmes qui sont autour de nous n'ont pas cette compréhension du bien, du mal, du grand conflit, de ce que Dieu propose. Pour elles, c'est
ce qui se passe autour d'elle qui compte. C'est ce qui a de la valeur. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, de quoi nous serons vêtus, quelle maison est-ce que j'aurai. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui, c'est ce à quoi ils pensent au quotidien. Alors que le chrétien qui vit dans Babylone, mais qui ne partage pas l'état d'esprit de Babylone, c'est pas ça à quoi il pense. Il pense à la mission que Christ lui a confiée. Il a déjà reçu lui-même ce message. Il est déjà sauvé et il sait qu'il est sauvé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il vit en apportant et en cherchant d'interpeller ceux qui l'entourent pour que ces derniers puissent s'appuyer sur Jésus et Jésus seul. C'est ça le message d'Apocalypse. Faites confiance à Jésus parce qu'il est vainqueur. Ne vous tournez pas sur Babylone, elle est déjà tombée. N'obéissez pas, c'est le roi qui vous oriente à vers une autre adoration, mais adorez Dieu seul. Merci Eddie Michel. Bruno, un mot de la fin parce que le temps est parti et terminé. Oui, en fait, il ne faut pas que nous puissions nous dire « Oh, mais comment vais-je faire par rapport au choix que... » Non. Et la clé, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner le discernement justement pour faire les bons choix comme Daniel. À savoir, je ne mange pas ci, je ne fais pas ça. C'est notre connexion avec Jésus qui nous permettra justement de vivre malgré Babylone. Merci Bruno, merci à nouveau Eddie Michel et merci à vous de nous suivre sur Autrement dit. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro.